Vous écoutez l'épisode 169 du podcast Business en spa esthétique, extrait de mon livre « Sublimer l'expérience client, créer l'effet waouh ». Le podcast Business en spa esthétique, pour vous transmettre ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. C'est le rendez-vous des professionnels de la beauté qui veulent travailler autrement et entreprendre avec plus d'exigence. Je suis Tiffaine Modeste, fondatrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des gérantes du spa, de la beauté et du bien-être. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Cet épisode est disponible dans sa version vidéo sur la chaîne YouTube du podcast Business en spa esthétique et vous pouvez bien évidemment continuer de l'écouter dans son format audio sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Music. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 3e et dernier épisode de cette mini-série spéciale dans laquelle je vous lis des extraits de mon livre « Artisans de la beauté, devenez de véritables chefs d'entreprise ». Et surtout, je vous aide à les décrypter et à les appliquer concrètement à votre réalité de terrain. Alors rappelez-vous, dans le premier épisode, nous avons parlé du rôle de dirigeant. Dans le 2e épisode, nous avions parlé de positionnement prix et qualité. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de terminer cette série avec un extrait qui, à mon sens, est le cœur de notre métier, c'est l'expérience client. Alors attention, on ne va pas parler d'une expérience client correcte, ni d'une expérience client professionnelle, mais d'une expérience mémorable, une expérience émotionnelle, une expérience différenciante. Alors je vais donc vous lire cet extrait du livre dans son intégralité, et puis je prendrai un temps ensuite pour vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est là que tout se joue aujourd'hui. L'importance des émotions pour créer une expérience client incomparable. Aujourd'hui, je pose cette question fondamentale. Quelle expérience souhaitez-vous faire vivre à vos clients ? L'essentiel, c'est de savoir comment vos clients se sentiront lorsqu'ils entreront dans votre centre. La place des émotions est capitale dans notre secteur. Ce qui attire les clients jusqu'à nous, et c'est aussi ce qui les fait revenir. À votre avis, pourquoi un client s'en remet-il à un professionnel de la beauté et du bien-être pour prendre soin de son apparence et de sa sérénité ? Alors qu'il existe aujourd'hui pléthore de solutions que l'on peut acheter dans le commerce ou bien faire chez soi. Pourquoi certaines personnes se rendent-elles dans un centre auprès d'un professionnel ? Ma réponse va peut-être vous surprendre, mais c'est pour s'en remettre à vous, à votre expertise. C'est votre métier. De plus, cela rajoute un confort inestimable pour le client. Quelqu'un qui sait ce qu'il y a de mieux pour moi et qui le fait pour moi. L'expérience que vous proposez à vos clients ne doit pas être bonne, elle doit être incroyable. Nous vivons dans un monde où tout est toujours plus grand, toujours plus haut, toujours plus beau. Recherchez cela dans votre qualité de service, c'est vous assurer le succès. Définissez votre effet waouh. Le client a besoin de se sentir important, unique et considéré. Or, attirer de nouveaux clients, c'est un exercice coûteux et complexe dans notre secteur. Pourquoi ? Une cible cliente restreinte, seule une partie de la population est concernée par les services de beauté et de bien-être professionnels. Deuxième raison, un contexte économique tendu. Entre inflation et arbitrage budgétaire, les soins de beauté sont souvent perçus comme non prioritaires. Seules les personnes ayant atteint les niveaux 4 et 5 de la pyramide de Maslow, présentés précédemment, peuvent envisager ces prestations. En conséquence, les clients qui font appel à des professionnels attendent des résultats exceptionnels et un service de qualité supérieure. Dans un secteur où la concurrence ne cesse de croître, seuls les professionnels offrant une expérience incomparable réussiront à prospérer. Votre valeur ajoutée ne repose pas uniquement sur la qualité technique de vos prestations, tous les à côté comptent. Ces détails qui laissent une impression durable et remarquable à vos clients. En élevant vos standards, vous créez une différence qui fera de votre établissement une référence incontournable dans le domaine de la beauté et du bien-être. L'expérience waouh repose sur ces petits détails qui font toute la différence. Pour cela, voici plusieurs conseils que je peux vous donner pour l'atteindre.
Mettez-vous dans la place de vos clients en visitant régulièrement des centres de beauté ou de bien-être. Lorsque vous êtes en phase de création, testez des soins, des coiffures dans différents établissements de votre région. Si vous êtes déjà en activité, continuez cette pratique au moins une fois par trimestre pour rester à jour sur les innovations et ajuster vos standards de qualité. Posez-vous ces questions lors de vos visites. Comment vous sentez-vous en tant que client? Quels détails vous ont marqué? Qu'auriez-vous aimé recevoir qui n'a pas été proposé? Se mettre dans la peau du client est essentiel pour affiner vos standards. Trop de professionnels absorbés dans leur quotidien négligent cette démarche pourtant cruciale pour rester compétitif et offrir une expérience exceptionnelle. Soyez un amoureux du service client. La réputation française excelle dans la maîtrise technique des métiers de la beauté. Mais celle du service client reste grandement perfectible. Qui n'a jamais vécu une expérience d'accueil décevante dans un commerce ou un service? Dans nos métiers, le service est essentiel. Être amoureux des gens, cultiver sa bonne humeur et gérer ses émotions sont des qualités indispensables pour briser la mauvaise réputation du service à la française. Je vous propose un défi. Excellez dans l'expérience client en cultivant attention et bienveillance. Bien sûr, le parcours client parfait n'existe pas. Vous aurez beau prévoir les meilleurs des scénarios, les situations de la vie réelle et le propre des relations humaines font que nous ne pouvons pas toujours suivre nos déroulés de prise en charge à la lettre. Mais l'objectif est de vous en rapprocher le plus possible. La meilleure façon de réussir, c'est l'anticipation et la préparation de cette stratégie de parcours client. Si j'ai tenu à terminer cette mini-série avec cet extrait, c'est parce que l'expérience client, c'est le point de convergence de tout le reste. Le business sans expérience, ça ne tient pas. Le positionnement marketing sans expérience, c'est creux. Et la technique sans expérience est juste oubliable. Aujourd'hui, les clientes ne comparent plus seulement les prix, les soins ou les résultats, elles comparent comment elles se sont senties. Et ce que je vois sur le terrain, c'est que beaucoup de centres travaillent dur, mais en fait n'ont jamais formalisé leur effet waouh. Elles font bien, mais elles ne font pas différent. Or, c'est précisément dans les détails, les attentions, les émotions que se crée la fidélité, la recommandation et la réputation. Et ça, c'est pas inné. Ça se pense, ça se structure et ça se travaille comme une vraie stratégie. Alors je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce que vos clientes racontent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce? C'est là que se niche votre vraie valeur. Si ces extraits vous parlent, déjà, vous pouvez vous procurer le livre. Et si vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin, de structurer votre posture de dirigeante, votre positionnement ou votre expérience client, alors je vous donne rendez-vous le dimanche 12 avril prochain au Congrès de l'Esthétique pour un atelier workshop guidé que je donnerai autour de mon livre. C'est un temps vraiment de réflexion qu'on va partager ensemble, un temps d'échange, un temps de prise de recul. Donc pour celles qui veulent construire une entreprise plus alignée, rentable et différenciante. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette mini-série. J'espère qu'elle vous a plu. C'est un format un peu différent que j'ai voulu vous proposer. Donc voilà, donnez-moi en commentaire sur les réseaux ou sous cette vidéo si vous regardez le format vidéo de ce que vous avez pensé de cette mini-série. Et puis je vous retrouve très vite pour un prochain épisode dans Business en Spa Esthétique. Merci d'avoir écouté cet épisode. Chaque année, Expertise Spa Bien-être accompagne des centaines d'entrepreneurs de la beauté dans le développement de leur activité. Comme vous d'ailleurs, beaucoup ont commencé par ce podcast. Et puis un jour, elles ont décidé de se lancer et d'écrire un nouveau chapitre pour leur vie de chef d'entreprise. Et si maintenant c'était à vous? Découvrez comment nous vous accompagnons sur notre site expertisespabienêtre.fr. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et partagez avec moi votre retour sur les réseaux Tiffaine Modeste et Expertise Spa Bien-être. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.